révélation de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut corriger ce petit bruit pour nous? Parce que de part et d'autre, il va y avoir un petit problème de concentration. Nous avançons. Maintenant, cette semaine, nous avons beaucoup parlé de Jésus-Christ. L'histoire de Jésus, le Jésus historique, le Jésus qui est né chez Hérode. Jésus, fils de Dieu, qui est homme. Jésus qu'on a connu en Palestine. Il est né en l'an 4. Par en l'an 1, le petit a fait une erreur. Il n'y a pas eu l'an 0. Hérode a voulu le détruire. Les mages ont été à Jérusalem pour l'adorer. Il a grandi à 12 ans déjà dans le temple. À 30 ans, il est baptisé en l'an 27. Et c'est là qu'il a été oint. Et quand on est oint, les rois, on n'a qu'à déposer de l'huile sur leur tête. Ils sont oints, ils sont devenus fils de Dieu. Et Jésus, par son baptême, est devenu Messie, oint ou Christ. Quand on dit Christ, Christ signifie oint, Christ signifie Messie. Et celui qui est oint Messie, roi d'Israël, comme Saül ou les autres rois sont devenus fils de Dieu. Et nous avons vu Jésus, fils de Dieu, et homme. Et surtout, ce sont les autres qui appellent Jésus, fils de Dieu. Mais Jésus lui-même, quand il parle de lui-même, il parle de lui en tant que fils de l'homme. Le fils de Dieu, c'est celui qui est oint, qui est Messie. Mais Jésus aussi a une autre dimension, parce que celui qui était oint est seulement roi en Israël. Mais Jésus, par son onction, il est devenu roi. Il a dit aux disciples, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais son royaume est surtout spirituel. Et Jésus a dominé toutes les forces du mal. Amen. La venue de Jésus signifie que le royaume de Satan a pris fin. Amen. Amen. Et c'est pourquoi quand on est en Jésus, Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Amen. Et c'est dans cette dimension que nous devons servir Dieu. Et Jésus, fils de l'homme maintenant, c'est le Dieu incarné. Dieu qui s'est fait homme. Jésus se définit souvent comme fils de l'homme. Et c'est surtout dans l'Ancien Testament, Daniel 7, nous avons retrouvé le fils de l'homme. Il va rencontrer l'Ancien des jours sur les nuits dans les cieux. Et Dieu a donné au fils de l'homme domination, règne, son royaume sera éternel. C'est seul le royaume de Dieu qui est éternel. Et le royaume du fils de l'homme est éternel, cela veut dire que le fils de l'homme est Dieu. Dieu se manifeste sur les nuées et nous avons vu le fils de l'homme souvent sur les nuées. Ça nous donne une idée, certainement, et ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'en tout temps, Jésus est toujours Dieu homme, c'est-à-dire 100% Dieu, 100% homme. Il y a des gens qui sont troublés par ce point. Mais cependant, il y a quelque chose de très important. Si Dieu ne se faisait pas homme, personne ne pourrait être sauvé. Et c'est ainsi que nous sommes sauvés par la justice du Christ, par la vie de Jésus. C'est là que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous gardons la loi. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes membres d'une église. Avant d'être dans une église, rassurez-vous d'abord que vous avez rencontré Jésus. Et si on ne rencontre pas Jésus, on est à l'église, ça ne veut rien dire. Et lorsque vous êtes à une église, ce n'est pas l'église de nos ancêtres ou l'église que j'ai choisie. Soyez rassurés que c'est Jésus qui t'a conduit dans cette église, selon sa parole. Ce soit révélation de Jésus-Christ. Numéro 1, demain soir, il va y avoir aussi révélation de Jésus-Christ. Numéro 2, s'il y a un numéro 1, il va y avoir numéro 2. Le message de ce soir va centrer surtout sur l'Apocalypse 4. Nous allons voir Jésus dans l'Apocalypse 4. Et demain, c'est Apocalypse 5, nous allons voir Jésus aussi dans Apocalypse 5. Mais révélation de Jésus-Christ, c'est d'abord Apocalypse.
Apocalypse, c'est quoi? Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse, aujourd'hui, c'est le mot qui fait peur. Lorsqu'on voit toutes les maisons qui sont détruites à Saint-Martin, on dit que c'est apocalyptique. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, on dit que c'est apocalyptique. Et dès qu'on dit apocalypse, on voit destruction, on voit horreur. C'est ce qu'on voit. Mais est-ce que Jésus est destruction? Non. Jésus n'est pas destruction. Jésus n'est pas horreur. Et pourtant, apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. Le mot apocalypse, avant d'être chrétien dans la Bible, c'était un mot qui existait déjà dans la culture grecque. C'est un mot grec. Alors qu'il a la réputation de mystifier les hommes depuis des générations, le livre débute avec le mot révélation. Il est intéressant de noter que la racine même du mot apocalypse, du grec apo, signifiant enlever. Apocalypse est composé de deux mots. Le premier mot, apo, qui signifie, et l'autre qui signifie apo, enlever, et calypsis qui signifie voile. Cela veut dire que apocalypse signifie enlever le voile. C'est dans le théâtre grec qu'on a l'habitude d'utiliser ce mot. On a un rideau là, lorsqu'on tire le rideau. Le fait d'enlever le rideau, c'est ça apocalypse. Mais quand on enlève le rideau, on va voir les acteurs qui vont évoluer derrière le rideau. Ce ne sont pas les acteurs qui sont apocalypse. C'est enlever le rideau qui est apocalypse. Et bien ce que nous devons comprendre, Apocalypse nous fait voir, Dieu nous enlève le rideau sur l'avenir. Apocalypse nous fait comprendre ce que l'avenir nous réserve. C'est ça Apocalypse. C'est le fait d'enlever le voile, le fait de révéler. Apocalypse, c'est la révélation. Mais souligner, c'est la révélation de qui? De Jésus-Christ. Et puisque Jésus est amour, Apocalypse est amour. Amen. Ce que nous devons comprendre dans Apocalypse, ce n'est pas qu'il ne va pas y avoir destruction de la révélation qui nous est faite. Mais destruction, c'est pour ceux qui ont abandonné Jésus, pour ceux qui ont rejeté Jésus. Apocalypse est définitivement le livre de la victoire de Jésus. Les deux grands acteurs de l'Apocalypse, c'est l'agneau et le dragon. Et dans l'Apocalypse, on va avoir la victoire de l'agneau sur le dragon. Et tous ceux qui sont avec l'agneau sont victorieux. Amen. Les enfants de Dieu, en lisant l'Apocalypse, ils sont contents. Parce que définitivement, le mal aura sa fin. C'est fini. L'Apocalypse, c'est la fin du mal. Mais les gens qui aiment le mal, qui restent attachés avec le mal, ils seront détruits avec le mal. Dieu n'a pas dans son projet de détruire personne. Mais si la personne est attachée au mal, le mal sera détruit. Lui aussi, il sera détruit avec le mal. Maintenant, lui, il peut en avoir peur parce qu'en ce sens, l'avenir est sombre. Révélation de Jésus-Christ. Lisons avec Apocalypse 1er, verset 1 à 5. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça c'est le verset premier. Le premier verset, révélation de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un connaît qui est Jésus, mais Jésus est amour. Amen. Jésus est amour. Et puisque Jésus est amour, Jésus est paix, Jésus est joie, Jésus est pardon, et les révélations de Jésus-Christ, c'est amour, paix, joie, pardon. Amen. La seule différence, le Jésus qui Apocalypse nous révèle, ce n'est pas le Jésus des évangiles. Parce que le Jésus des évangiles, c'est le Jésus, fils de Dieu, venu dans sa mission, etc., chasser les démons, guérir les malades, pardonner les gens, jusqu'à mourir sur la croix. Mais le Jésus de l'Apocalypse, et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, on ne va pas trouver Jésus, fils de Dieu. Apocalypse ne parle pas de Jésus, fils de Dieu. Apocalypse parle de Jésus, fils de l'homme, comme nous avons vu avant hier. Et ce Jésus, fils de l'homme, Jésus ressuscité, Dieu incarné, c'est le Jésus tout-puissant qui va conduire vers le jugement. Mais cependant, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est le Jésus tout-puissant, c'est le Jésus Dieu, c'est le Jésus victorieux et le royaume. Nous avons terminé, mercredi dernier, pour voir que Jésus est roi des rois, roi sur la terre, roi dans les cieux. Le royaume de la terre jusqu'à présent n'est pas en termes de Jésus définitivement. Satan y est encore là, mais à la fin, le royaume de la terre sera définitivement remis à Jésus. Alors le verset 5, nous sommes le verset 5 de l'Apocalypse, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre.
à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc l'Apocalypse, c'est l'amour de Jésus, c'est la délivrance. Jésus nous délivre du péché, c'est ça Jésus. Et c'est cette révélation que nous devons comprendre dans l'Apocalypse. Quand Jean a eu sa première vision, Apocalypse 1er verset 12-13, on a déjà lu ce verset mercredi dernier, ils ont ensemble, quand Jean a eu sa vision, qu'est-ce que Jean a vu? Jean dit, je me retournais pour connaître quelle est la voie qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est le fils d'homme qui va parler à Jean, et nous savons bien le fils d'homme qui est-il, parce que nous avons déjà vu le fils de l'homme est Dieu au milieu des chandeliers. Maintenant, nous avançons. Jean va avoir une deuxième vision. Dans la première vision, c'est l'histoire de l'Église. Ce sont les messages pour les 7 églises. Et je veux seulement souligner, les 7 églises, ce sont des enfants de Dieu. La Bible a cette double dimension. Il y a des prophéties qui sont, les prophéties généralement, ce qui est dit, c'est pour le temps actuel, mais ça aussi a une dimension universelle. C'est-à-dire que les 7 églises de l'Apocalypse 1 à 3, c'est 7 églises qui existaient vraiment, mais ce n'est pas cette église seulement qui existait. C'est symbolique, le chiffre 7, mais les 7 églises aussi symboles de l'église universelle, de l'histoire de l'église à travers le temps. Maintenant, après cette première vision pour les 7 églises, le Fils de l'homme, maintenant Jean va avoir une deuxième vision. Et nous allons rester sur cette deuxième vision. Apocalypse 4, verset 1er, disons ensemble. Après cela, je regardais et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la ciel. Autant que possible, lisez avec moi, ça me fait du bien. Monte ici et je te ferai voir. Et si je vais te faire voir, je vais te révéler. De l'Apocalypse, c'est encore révélation. Dieu va te révéler quoi? Maintenant, Jean, c'est une autre dimension, c'est une révélation de ce qui va se faire dans le ciel. De ce qui se fait dans le ciel, d'où Apocalypse nous révèle ce qui se fait dans le ciel. Laisse-moi vous poser une petite question. Est-ce que tous ici, vous croyez dans la Bible? Amen. Amen. Quels sont ceux qui croient dans la Bible? Amen. De tous, vous y croyez. Je dis merci au Seigneur. Et puisque vous croyez dans la Bible, ce que nous lisons dans la Bible, accepte cette écriture. Accepte ce que nous allons lire, nous devons l'accepter parce que c'est la parole de Dieu. Cela veut dire que quand Apocalypse nous dit voici ce qui est fait dans le ciel, c'est une révélation, c'est réel, c'est vrai. Cela se fait vraiment dans le ciel. Et quand Apocalypse nous dit voici ce qui va se faire sur la terre, ne vous illusionnez pas. Ce que la Bible dit qui va se faire, c'est ce qui se fera quand même. Amen. Maintenant, dans le ciel, dans la deuxième vision de Jean, qu'est-ce que Jean a vu comme révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné? Dans l'Apocalypse, Dieu ne fait que nous révéler l'avenir. Apocalypse chapitre 4 nous présente une scène d'adoration dans le ciel. Nous entrons là dans le cœur du message. Apocalypse 4 nous fait voir une scène d'adoration dans le ciel. Où est lieu cette adoration? Dans le ciel. Dans cette scène, nous retrouvons les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorant celui qui a créé toutes choses. Peut-être vous n'allez pas plus retenir tout ce que nous allons dire, mais retenez 24 vieillards et 4 êtres vivants. D'accord? Apocalypse 4 nous révèle 24 vieillards et 4 êtres vivants qui adorent. Qui? Celui qui a créé toutes choses. Donc Apocalypse 4, c'est une scène d'adoration du Dieu créateur. Amen. À première vue, on ne va pas trop voir Jésus-Christ dans Apocalypse 4. Dans une lecture superficielle ou profane, on ne va pas trop voir Jésus-Christ. Mais quand on rentre en profondeur, il y a combien de dieux créateurs? Un seul. Je sais que c'est un milieu chrétien. Est-ce que Jésus est Dieu créateur? Amen. Et puisque Apocalypse 4, c'est l'adoration du Dieu créateur, est-ce que Jésus est dans cette adoration? Amen. Amen. Maintenant, regardons. Nous lisons seulement ce verset concernant Jésus comme créateur.
J'aimerais que tout le monde lise avec moi. Lisez Colossiens 1, verset 16 et 17. Lisons ensemble. Car en lui, lui c'est Jésus-Christ, c'est ça, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Jésus a créé toutes choses. Trop d'autorité et domination. Ce n'est pas trop d'autorité et domination, Trudeau, qui ont beaucoup de noms. Trop d'autorité et domination dans les airs, les forces du mal. Tous ont été créés par Jésus et pour Jésus. Amen. Amen. D'accord? Et là, Jésus est tout-puissant parce qu'il a déclaré dans l'Apocalypse qu'il est le tout-puissant, il est l'alpha et l'oméga. Et c'est ce Jésus qui va se faire homme pour nous sauver. Maintenant, nous continuons. Deuxième vision de Jean. Apocalypse 4, verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte qui est ouverte. Nous avons déjà vu ce verset déjà. Nous continuons. Le verset 2 de préférence. Disons le verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoine, et le trône était environné de l'arc-en-ciel, semblable à de l'eau. Restez là avant le verset 4. Vous voyez comment j'en parle? Jean ne peut pas vraiment définir ce qu'il a vu. Il y a des gens qui sont prétentieux, qui pensent qu'ils savent tout de Dieu. Même Jean, dans sa révélation, il essaie de nous expliquer, mais il n'a pas dit exactement ce qu'il a vu. Quelqu'un est sur le trône. Oui. Nous savons que l'Éternel a son trône dans les cieux. Amen. Oui. Bénissez l'Éternel pour ses anges qui est puissant en force et qui exécute ses ordres. L'Éternel a son trône dans les cieux, et dès qu'on parle de trône dans les cieux, c'est l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de. Amen. Il nous quelques, mais il n'ose pas citer le nom. Nous, il ne connaît pas le nom. Celui qui était assis, et là encore, j'en profite pour dire une petite parenthèse, on ne peut pas fermer l'Éternel dans les noms. L'Éternel est trop grand. Quand Dieu se manifeste, il a tel nom par rapport à cette manifestation. Amen. Ne fermez pas l'Éternel de notre petite théorie, théologie, philosophie, culture ou autre. L'Éternel est trop grand pour les noms. Amen. Maintenant, celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoine. Jean essaie d'expliquer avec l'aspect. C'est comme une pierre de jaspe et de savoine, c'est-à-dire une pierre précieuse, et le trône était environné de l'arc-en-ciel. Au verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Est-ce que vous voulez lire avec moi le verset 4? Oui. Amen. Autour du trône, Je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Un grand trône dans le ciel, autour du trône, il y a 24 trônes, et sur les 24 trônes, 24 vieillards. Et devant le trône, on va voir 4 êtres vivants. Avançons avec d'abord les 24 vieillards avant de parler des 4 êtres vivants, dans l'adoration qui est dans le ciel. Ce point soulève beaucoup de débats. Et parfois, même dans l'église adventiste, on n'arrive pas toujours à s'entendre. Je crois vous l'avoir déjà dit ici. Si quelqu'un veut être honnête et sincère en étudiant la Bible, lorsqu'on étudie un thème, on cherche tous les passages de la Bible où Dieu parle de ce thème. Si on parle de la foi, on ne reste pas seulement dans un verset. On prend tous les autres versets de la Bible qui parlent de la foi. Si on parle de la loi, on prend tous les versets de la Bible qui parlent de la loi. Si on parle des morts, etc., quel que soit le sujet, on prend tous les versets de la Bible qui parlent. Si on reste sur un sujet, on peut faire malheur. On peut faire malheur. Maintenant, allons un peu pour voir, quand la Bible parle de vieillard, de quoi parle-t-on? Suivez bien à ce niveau. Les vieillards dans la Bible, quand la Bible parle des vieillards, de qui ou de quoi la Bible parle? Job 12, verset 12. Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence.
Ici, est-ce qu'on parle des anges, des habitants de toute planète ou des hommes? Des hommes. Parce que certains disent que les vieillards sont les habitants de toute planète. Nous allons voir. Deutéronome 32, verset 7, rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années de génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Ici encore, des hommes. Nous pouvons continuer. Lévitique 19, verset 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu n'auras la personne du vieillard. Encore une fois, des hommes. De Chronique 10, verset 6-8, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été au père de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit que conseillez-vous de répondre, mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Encore des hommes. Et on peut continuer à chercher dans la Bible, dans la généralité, quand la Bible parle de vieillards ou anciens, de qui ou de quoi la Bible parle. Ça, c'est pour vos informations. Maintenant, les 24 vieillards dans le ciel, qui sont-ils? Qui sont les 24 vieillards dans le ciel? Et là, nous allons rentrer un peu plus en profondeur. Je vous demande un peu plus de concentration. Apocalypse 4, verset 4, disons ensemble. Autour du trône, je vis 24 vieillards, et sur cette trône, 24 trônes autour du trône, 24 trônes, et sur cette trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes, des couronnes d'or. Nous allons étudier les caractéristiques des 24 vieillards. Nous pouvons remarquer que j'ai fait ça souvent dans les présentations. C'est qu'est-ce qui caractérise. Par exemple, on a vu le Fils de l'homme, les caractéristiques. Ses vêtements blancs, ses couronnes d'or, ses flammes de feu, et puis on voit que l'ancien des jours, ce sont les mêmes caractéristiques. Je ne sais pas au petit hasard, on dit, mais c'est argumenté à travers la parole de Dieu. Les 24 vieillards, qu'est-ce qui les caractérise? 24 trônes, 24 vieillards. Les vieillards sont sur les trônes. C'est le premier élément qui les caractérise. Et le deuxième élément qui les caractérise, c'est les vêtements blancs. Et troisième élément qui les caractérise, couronne d'or. Quels sont les trois éléments qui caractérisent les 24 vieillards? La description des 24 vieillards contient trois points qui contribuent à identifier de qui il s'agit. Trône, autour du trône de Dieu, vêtements blancs, couronne d'or. Quels sont les éléments qui caractérisent les 24 vieillards? Trône, vêtements blancs et couronne d'or. Trône, vêtements blancs, couronne d'or. Quand on prend les promesses que Jésus fait aux églises, les 7 églises dans l'Apocalypse 2-3, nous allons retrouver toutes ces promesses à travers les promesses. Quand les promesses faites aux églises, est-ce que c'était des promesses faites aux anges, aux habitants de toute planète, ou bien aux hommes? Aux hommes, parce que les églises, les 7 églises d'Asie mineure, ce sont des hommes. Nous encore à l'église, ce sont des hommes. Et à travers les promesses que Jésus a fait aux 7 églises, nous allons retrouver ces éléments. Quels sont ces éléments? Trône, vêtements blancs et couronne d'or. Ça veut dire ça même pour ça. Hein? Allons-y. Chacun de ces trois éléments décrivant les 24 vieillards, assis sur les trônes revêtus des vêtements blancs et portant une couronne, apparaît également dans les lettres de cette église. Et les 7 églises, ce sont des hommes. Ces trois éléments sont autant de choses promises par Jésus aux vainqueurs. Et ces vainqueurs, ce sont des hommes de l'église qui sont vainqueurs. Ce n'est pas tous qui seront vainqueurs, mais que Dieu vous fasse grâce d'être vainqueurs. Que Dieu me fasse grâce d'être vainqueurs, parce que les vainqueurs dans l'église, ce n'est pas les hommes, vous couronnez, on parle de vous, on applaudit, mais les vainqueurs dans l'église, c'est trop. Vêtements blancs, couronne d'or. Nous avançons. Regarde, Apocalypse 3, verset 21, lisons ensemble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Là, c'est à l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée est une église faible, une église froide, pas même froide, même tiède, etc. Ça ne va pas, qui pense qu'il est riche, qu'on est riche tout dans c'est faux. Mais Jésus a appelé la Odyssée à la repentance. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Celui qui sera sauvé, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché, mais c'est celui qui, au cours de sa vie, a commis des erreurs. Et tous les héros bibliques ont commis des erreurs. Moïse a commis des erreurs. Abraham a commis des erreurs. Paul a commis des erreurs. Pierre a commis des erreurs. Mais ils se sont repentis. Ils
il sera sur le trône avec Jésus. Comme Jésus a vécu, il est sur son trône. Et vous et moi, si nous sommes vainqueurs, nous serons sur le trône avec Jésus. Amen. Tous les trônes, c'est pour les vainqueurs. Et c'est pourquoi dans le combat de la vie, même lorsque ça arrive, vous commettez des erreurs ou des bêtises, même lorsqu'on vous critique ou vous rejette, ne laissez pas la course. Luttez jusqu'au bout. Avancez avec Jésus. Choisis Dieu. Même lorsque vous avez été loin de Dieu, vous n'avez pas connu Dieu. Vous êtes dans le monde de toutes sortes de choses. Humiliés dans la drogue, dans la prostitution, homosexualité. Le temps est venu de se repentir. Parce que le message de Jésus, c'est repentez-vous. Et quand vous vous repentez, vous venez à Jésus. Vous vous donnez à Jésus. Vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur. Et celui qui est vainqueur, il recevra de Dieu. Dieu va le placer sur le trône. Amen. La Odyssée, trône. Et nous continuons. Après l'histoire de ces 4-5, cependant, tu as à quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Amen. Les promesses sont pas faites aux hommes, à l'église de Salles. Vêtements blancs, c'est la justice du Christ. Amen. Vêtements blancs, c'est une vie propre. Amen. Hein? Et l'appel que nous vous faisons, c'est pour que Dieu nous fasse grâce d'avoir une vie purifiée, Amen. une vie sanctifiée. Alors celui qui vaincra, il aura des vêtements blancs. Et les vieillards ont trône et vêtements blancs. Et finalement, couronne d'or. Apocalypse 2, verset 10, disons ensemble. Sois fidèle jusqu'à la mort, les vies de Smith, et je te donnerai la couronne d'or. De ces éléments qui caractérisent les 24 vieillards, ce sont des promesses faites à qui? Aux hommes. Ce sont des promesses faites aux hommes, et ces promesses faites aux hommes sont des promesses qui sont faites à vous. Amen. Parce que les promesses, tout ce qui est l'histoire de cette église, c'est l'église universelle, c'est mon histoire, c'est votre histoire. Amen. Les erreurs, les fautes des églises d'antiquité, ce sont les mêmes erreurs que nous commettons. Mais Dieu nous appelle à la repentance, Dieu nous appelle à persévérer, Amen. Dieu nous appelle à avoir le vêtement blanc, Amen. à rester fidèle jusqu'à la mort. L'église de Smith, il y a des luttes que nous menons, il y a des combats que nous menons. Nous n'allons pas sortir vainqueurs dans ce monde, non. Il y a des difficultés que nous avons, nous allons mourir avec ces difficultés. Mais Dieu nous donne à la couronne de vie. Amen. Les 24 vieillards. Maintenant, on va identifier qui sont ces 24 vieillards qui adorent le Dieu créateur dans le ciel. Ésaïe 24, verset 23. L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Les anciens sont les vieillards. L'Éternel règne sur les montagnes de Sion. En face de l'Éternel, en présence de l'Éternel, ce sont les anciens. Autour du trône, 24 vieillards. Les anciens sont les vieillards. Jésus dit à ses apôtres, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. J'aime beaucoup ce verset. Jésus a connu des épreuves. Qu'est-ce que Jésus dit à ses apôtres? Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et continue avec la lecture. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père l'a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus promet aux disciples que les disciples seront sur des trônes. Mais qui seront sur des trônes? C'est encore la même promesse dans l'Apocalypse. Parce que ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, et puisque vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, et bien ceux qui seront vainqueurs seront assis avec moi sur mon trône. La Bible nous apprend qu'à la mort de Jésus, un certain nombre de saints ressuscitèrent. Par la suite, qu'arriva-t-il à ces saints? Il y a des gens que j'aimerais bien qui puissent bien maîtriser ce message-là, et un peu dans nos églises aussi, parce qu'on dit beaucoup de choses. Et les saints qui ont été ressuscités et à la mort de Jésus, qui étaient-ils, que sont-ils devenus? Je veux attirer votre attention. Lisons avant le verset, avant de faire ce commentaire. À la mort de Jésus, au moment où Jésus expira, il rendit l'esprit, il cria à Élie, il a massé la bataille. Et ensuite, après il est mort, qu'est-ce qui est arrivé?
je s'obscurcis, la terre trembla, etc. Mais Matthieu 27, verset 51, 53 nous dit, disons c'est Matthieu 27, 51, 53. Et voici, le voile du temps se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les épis s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Hello, en la mort de Jésus, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et ensuite, le verset 53, étant sorti des sépulcres d'après la résurrection de Jésus, il entrèrent dans la ville et apparut à un grand nombre de personnes. Ces saints qui étaient ressuscités, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Au début de l'histoire de l'Église, on n'a pas parlé d'eux. Quand Paul Pierre prêchait 50 jours après la mort de Jésus, on n'a pas parlé d'eux. Lorsqu'on fondait des églises un peu partout dans les villes de la Palestine, on n'a pas parlé d'eux. Et puis, c'était des saints qui étaient morts et ressuscités, ils devraient être des hommes extraordinaires dans l'histoire de l'Église à ses débuts. Que sont-ils devenus? À son ascension au ciel, Jésus emmena avec lui ses saints comme prémices de son peuple ressuscité. Tu vois ce que j'aime avec Dieu? Ça, c'est moi dans mon cheminement avec Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, certains disent c'est de l'illusion, mais c'est de la folie, c'est pas possible. Dieu fait toujours une démonstration. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu donne toujours un échantillon. Amen. Amen. Et Dieu, il y a le macro, le salut pour tout le monde. Il y a le micro. Le micro, c'est dans le micro Dieu donne la démonstration. Et quand on voit ce micro-là, on est rassuré. Le Dieu qui a fait ça dans le passé le fera encore à l'avenir pour tout le monde. Amen. Amen. Le micro sera le macro. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent Dieu parle de prémisse. Le prémisse, c'est pour vous donner un avant-goût et pour vous rassurer. Éphésiens 4, verset 8, disons ensemble. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Cela veut dire qu'en montant, il n'a pas monté seul. Et quels sont devenus ces saints? On ne les a pas retrouvés encore dans l'histoire de l'Église. Eh bien, il paraît normal à ce que Jésus, en montant dans le ciel, il est monté avec ses saints qui étaient ressuscités, qu'on a vus à Jérusalem et qu'on n'a pas revu à l'avenir à Jérusalem. Matthieu 19, verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, encore le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Nous avons lu à peu près ce verset dans Luc. Cela veut dire que c'est promis aux hommes que les hommes seront sur des trônes. C'est juste pour vous rassurer que les 24 vieillards qui sont sur 24 trônes autour du trône du Dieu Tout-Puissant dans l'Apocalypse 4 pour l'adoration, ces 24 vieillards, ce ne sont pas des habitants des autres planètes, ce ne sont pas des anges. On est dans l'histoire du salut. Ces 24 vieillards, ce sont des hommes. D'ailleurs, notez bien, certains disent d'où vient le chiffre 24. Le chiffre 24, c'est 2 multiplié par 12, ça vous donne 24. Et lorsqu'on prend 12, on a 12 tribus d'Israël, on a les patriarches dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, on a les 12 apôtres. Et puis c'est pour vous dire que le salut est universel. Les anciens sont sauvés et les nouveaux sont sauvés, mais tout le monde est sauvé en Jésus-Christ. Amen. Et les mêmes promesses, trône, vêtements blancs, couronne d'or. Devant le trône, il y a 4 êtres vivants. Alors un peu plus vite pour voir les 4 êtres vivants, ceux qui sont-ils. Certains disent que les vieillards sont des anges, les vieillards ne sont pas des anges. Les vieillards ne sont pas des habitants des autres planètes, parce que les éléments qui les caractérisent, ce sont les promesses que Jésus a faites aux autres. Et les 24 vieillards sont des prémices dans l'adoration du Dieu créateur, du Dieu Tout-Puissant. Les 4 êtres vivants. Disons Apocalypse 4, verset 6. Vous voulez lire avec moi?
Il y a encore devant le trône, comme un verre de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, au-dessus du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. L'élément qui caractérise les 4 êtres vivants, nous voyons qu'ils sont remplis de Dieu devant et derrière. C'est-à-dire que il y a des yeux sur tout le corps, ni devant, ni derrière, tout le corps de Jésus. Ça, ce sont les 4 êtres vivants. Et nous continuons. Quel est l'élément encore qui identifie les 4 êtres vivants? Apocalypse verset 8, ils sont ensemble. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour, devant et dehors. Et ils le servent de jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu le plus puissant, qui était, qui est et qui vient. Que font les 4 êtres vivants? Ils adorent Dieu. Et ils crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur tout puissant. Et lorsqu'il dit qui était, qui est et qui vient, quelle phrase vous pouvez remplacer par qui était et qui vient? L'alpha et l'oméga. Le Fils de l'homme déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Et nous continuons. Les 4 êtres vivants. Lisons Apocalypse 6, verset 1. Lisons avec moi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient sur le temple. Nous retrouvons encore le temple, le trône. Dans la vision de Jean de l'Apocalypse 4, il a vu quelqu'un sur le trône. Et bien ce quelqu'un sur le trône, semblable avec les vêtements semblables à de l'euro, etc., c'était le Seigneur Tout-Puissant. Et bien, sur son trône qu'il est, au verset 2, des séraphins se tenaient autour de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dieu de lui se couvrait la face, Dieu de lui se couvrait les pieds, Dieu de lui se servait pour voler. Ça c'est dans Ésaïe 6. Dans Ésaïe 6, le thème d'adoration des séraphins, c'est le thème d'adoration des 4 êtres vivants. Les séraphins crient Saint, 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 Saint est le Seigneur, celui qui était et qui vient. Mais cependant, les séraphins, eux, criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Cela veut dire que les caractéristiques des 4 êtres vivants, on les retrouve chez les séraphins pour nous faire comprendre que les êtres vivants sont des séraphins. Et qui sont des séraphins? Les séraphins sont des anges, les anges sur le trône qui pourraient monter sur la montagne de l'Éternel, les anges qui sont plus proches de Dieu. Les séraphins sont les êtres vivants, c'est le même thème d'adoration. Et tous ils sont devant le trône, les êtres vivants sont devant le trône, les séraphins sont devant le trône, les êtres vivants crient Saint, 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 les séraphins crient Saint, 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 et Dieu veut à ce que vous soyez là aussi pour crier Saint, 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 l'Éternel des armées. Amen. Apocalypse 4, verset 7. Lisons ensemble. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face de l'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Encore des éléments qui identifient ou caractérisent l'être vivant. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons lion, veau ou bœuf. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que le veau, c'est le petit bœuf. Oui. Encore homme et aigle. Nous cherchons à identifier les 4 êtres vivants. Vous montrez aussi que les vieillards ne sont pas des anges, parce que les 4 êtres vivants sont des séraphins, et puisque les 4 êtres vivants sont des séraphins, cela veut dire que les êtres vivants sont des anges, les êtres vivants représentent le monde des anges. Ils ont Ézéchiel 1, verset 6 et le verset 10. Ils ont ensemble. Au centre encore apparaissent 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Quant à la figure de la face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, tous 4 une face d'aigle. Que nous rappellent ces êtres que Ézéchiel a vus dans sa vision? Ce que l'Apocalypse veut nous dire. Parce que les 4 êtres vivants, c'est homme, c'est faux ou bien bœuf, c'est lion et aigle. Ici, nous retrouvons encore homme, lion, bœuf, aigle. Mais Apocalypse va identifier ces êtres qu'ils ont vus devant le trône de Dieu. Par Apocalypse, Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel est apocalyptique. Ézéchiel 10, verset 12 14, ils ont ensemble. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains
Les chérubins. Ésaïe nous dit les séraphins qui crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ézéchiel nous dit que les chérubins, ce sont les chérubins qui se présentent soit comme homme, soit comme aigle, soit comme lion, soit comme bœuf, avec des yeux tout autour. Ce sont les mêmes caractéristiques que les quatre êtres vivants. Cela veut dire que les quatre êtres vivants sont un des séraphins et les quatre êtres vivants sont deux des chérubins. Les séraphins, les chérubins sont des anges, les quatre êtres vivants sont des anges. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Est-ce que la Bible n'est pas claire? Amen. On ne peut pas venir avec ces idées, dit on suppose. Tout on suppose, on peut avoir des réflexions, mais il faut que ce soit appuyé à partir des versets bibliques, des références de la parole de Dieu. Et n'oublie pas, ça me rappelle le sanctuaire, peut-être on aura à l'étudier, les chérubins sont dans le sanctuaire devant le trône de Dieu. Puis les chérubins sont des anges. Ézéchiel 4, 10, verset 18, 19, c'est encore une répétition pour nous rassurer. La gloire de l'Éternel se retira du ciel de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent les ailes et s'élèvent de terre sous les yeux. Quand ils passaient accompagnés des roues, ils s'arrêtaient à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel de l'Orient et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Les chérubins sont devant le trône de Dieu. Maintenant, dans le livre d'Ézéchiel, les quatre êtres vivants sont des chérubins, c'est-à-dire des anges. Comme les 24 vieillards, ils participent au service d'adoration prenant place dans le sanctuaire céleste. Quand les quatre êtres vivants, qui sont des séraphins, là on va avoir une scène d'adoration et que j'aime beaucoup. Dans cette scène d'adoration, quand les quatre êtres vivants, qui sont des anges, qui sont des séraphins, qui sont des chérubins, selon Ésaïe 6, verset 1, 3, ou Apocalypse 4, verset 8, quand les chérubins, Ézéchiel 10, verset 12, 14, Apocalypse 4, verset 7, adorent l'Éternel devant le trône, ce sont les chérubins, les anges, qui commencent avec l'adoration. Quand les êtres vivants adorent l'Éternel devant le trône, les 24 vieillards, qui sont les prémices de ceux qui sont sauvés, se prosternent et jettent leur couronne devant le trône pour adorer l'Éternel. Amen. 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 Les êtres vivants commencent avec l'adoration, mais que font les vieillards? Les vieillards jettent leur couronne, les vieillards se prosternent, les vieillards couchent, on pourrait dire, face contre terre pour adorer l'Éternel, le Dieu créateur. De la scène d'adoration dans le ciel, il y a les prémices des hommes qui sont sauvés. Cela veut dire que dans cette adoration, Dieu vous attend dans le ciel. Amen. Amen. Disons le verset 9 et le verset 10. Disons ensemble. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, à celui qui est l'alpha et l'oméga, à celui qui est le commencement et la fin, à celui qui est le tout-puissant, à celui qui est le Fils d'homme, mais ce moment, il est en position de créateur. Les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Le verset 10 nous dit, disons ensemble, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône. Les couronnes, c'est pour les vainqueurs. Quelle que soit la victoire que nous remportons, toute la gloire est pour l'Éternel. La victoire sur nos péchés, la victoire sur l'ennemi. Quand les disciples ont chassé les démons, au retour, ils ont dit à Jésus, les démons même nous ont été soumis, et à Jésus de leur dire, ne soyez pas contents du fait que les démons vous ont été soumis, mais réjouissez-vous du fait que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Parmi les disciples qui retournaient pour dire à Jésus, les démons nous ont été soumis, Judas aussi était du nombre. Il ne suffit pas de dire qu'on a eu un miracle, il faut qu'on soit en connexion avec Jésus pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Il ne suffit pas de venir ici, d'écouter un message que vous aimez, il ne suffit pas d'être dirigeant de l'église adventiste, il ne suffit pas de chanter à l'église, mais rassurez-vous que vous êtes sauvés. Le but de l'évangile, le but de l'église, c'est pour que vous soyez sauvés. Et lorsque vous serez sauvés, avec les êtres vivants, avec les 24 veillards qui vont jeter leur couronne au pied de Dieu, nous allons jeter nos couronnes au pied de Dieu pour dire à Dieu, nous avons connu des tribulations sur la terre, nous avons connu des misères, nous avons connu la famine, nous avons connu la tristesse, mais Dieu nous a donné la victoire. Gloire à Dieu aujourd'hui nous sommes sauvés. Et la tristesse de ce monde, ça aura une fin. Jésus revient et nous serons au ciel avec Jésus pour adorer
cri d'adoration. Ils adorent dans le ciel. Leur thème d'adoration, c'est Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Pourquoi les êtres vivants et les vieillards adorent Dieu dans le ciel? Parce que Dieu a créé toutes choses. Amen. Amen. Et pourquoi Satan reste toujours un charlatan? Il ne sera jamais digne d'être adoré parce que Satan n'a pas créé. Amen. Et quel Dieu vous et moi nous devons adorer? Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Et je vous invite tous à méditer sur ça. C'est Apocalypse 5 qui est le Dieu sauveur. Amen. Apocalypse 4, c'est le Dieu créateur. Et je vous invite à méditer sur un point important. Vous et moi, pourquoi nous adorons Dieu? Hello? Amen. Lorsque vous adorez Dieu, pourquoi vous adorez Dieu? De quel but vous adorez Dieu? Est-ce que vous êtes conscient que vous adorez Dieu parce que Dieu est créateur? Je veux adorer le Dieu qui m'a créé. Mon créateur. Quels sont ceux qui veulent adorer le Dieu créateur? Amen. J'adore le Dieu qui m'a créé. Oui, mon créateur. Quand je suis je viens à l'église, je ne sais pas là le débat. Mais dans le ciel, les vieillards et les êtres vivants, les premiers de ceux qui sont sauvés, adorent le Dieu créateur. Tu es digne d'être adoré parce que tu as créé toutes choses. Et nous terminons avec Apocalypse 19, verset 1, 4 et verset 6. Nous lisons posément pour terminer. Après cela, qui disait c'est Alléluia, le salut, la gloire et la puissance à notre Dieu. Amen. Amen. J'ai entendu dans le ciel une forte voix, d'une foule nombreuse. Est-ce que vous êtes dans cette foule? Amen. Hello? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans cette foule? Cette foule nombreuse, c'est tous les élus. C'est tous les sauvés. Et cette foule nombreuse, regarde qui adore avec eux lorsqu'ils disent Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance soit à notre Dieu. C'est notre Dieu qui nous a créés. C'est notre Dieu qui nous a sauvés. Amen. C'est pour Dieu que nous sommes dans le ciel, nous sommes sauvés. Amen. Et quand la foule crie Alléluia, il est 24 vieillards. Il est 4 Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Lorsqu'on dit Amen, vous savez pourquoi? Amen signifie c'est vrai, c'est sûr, c'est consistant, c'est pour de bon. Amen. Et lorsqu'on dit Alléluia, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on dit Alléluia, c'est gloire à Yahweh. C'est louange à Yahweh. Amen. Amen, c'est sûr. Alléluia, gloire à Yahweh. Et j'entends dire comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de bozo et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Est entré dans son règne. Amen. Amen. Je vais voir si vous êtes intelligent. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est pas le Père. Là. Jésus est aussi. C'est le Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et quand notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne,
il va régner pour l'éternité. Amen. Le royaume est promis au Fils de l'homme dans Daniel 7, comme nous avons vu. Et les promesses qu'il a faites aux sept églises, quelles promesses? Trône, vêtements blancs, couronne d'or. Amen. Lorsque vous et moi, nous aurons à participer dans cette adoration, Amen. dans la grande foule, avec les 24 payants et les êtres vivants, pour jeter nos couronnes au pied du Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous aurons nos couronnes, nous aurons nos vêtements blancs, et nous aurons des trônes dans le ciel, parce que ceux qui sont vainqueurs régneront avec Jésus. Amen. C'est le vrai sens de la vie. Si quelqu'un est chrétien, il n'a pas ce idéal, ce n'est pas nécessaire d'être chrétien. Il n'est pas chrétien pour du riz, pour à manger, ou l'on belle voiture, etc. Il m'a en passé là, il m'a rien de plus. Rien de plus. On est chrétien pour atteindre cet idéal. Amen. Si nous chrétiens, c'est dans le monde, ça seulement nous croit. Maintenant, c'est le moment de méditer et de terminer. Notre méditation, c'est nous situer par rapport à ce que nous venons d'entendre.